Bonjour, je m'appelle Przemysław Zdunek, je suis d'origine polonaise. Je travaille au refuge des tortues comme responsable du pôle de biodiversité. Mon aventure avec du refuge, ça a commencé à l'année 2018. Il y avait une fête des tortues qui était organisée exceptionnellement une fois par an. C'est comme ça que j'ai rencontré Jérôme, on commençait à parler et il m'a aussi vendu ce virus de la passion pour la biodiversité et les tortues. Je me suis engagé plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai développé notre page Facebook, qui est la plus visible. On a ouvert notre chaîne YouTube, Instagram, pour que les gens voient ce qu'on fait, comment ça marche et comment c'est beau cet endroit. Ma tortue préférée, je pense que c'est la Mata Mata, parce qu'il est très original par rapport à son comportement, par rapport à de comment il est, de ses particularités. Et après, ma deuxième tortue préférée, c'est le Pelusios marani. Je pense que certains peuvent découvrir pourquoi. C'est une tortue qui était nommée par le nom de Jérôme. Pour toutes les personnes qui sont passionnées par la nature, un rêve d'un enfant, c'est d'aller dans le jungle, de trouver une espèce inconnue, de pouvoir travailler avec cette espèce et après pouvoir voir les espèces à notre nom qu'on peut découvrir dans le monde, c'est quelque chose d'incroyable. François, non, mais je perds de Jérôme, plutôt que de François. Non, mais je plaisante. Je peux dire que je perds d'aucun animal parce que globalement, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont dangereux pour les humains. Si on connaît bien le comportement des animaux, il n'y a aucun animal dangereux. Il faut respecter ces comportements. Le refuge, ce n'est pas seulement l'accueil pour les tortues, mais c'est aussi une centre d'éducation pour la biodiversité en général. Ça, c'est pourquoi on a créé la pôle biodiversité pour mettre en valeur tout ce qu'il y en a au refuge, hors des sujets des tortues. Et par exemple, on a beaucoup d'espèces qui sont protégées, beaucoup d'espèces de reptiles, des amphibiens, des oiseaux, des libellules. Et c'est très important d'être pas certainement fixé sous les tortues. C'est aussi important de mettre en valeur tout ce qu'on a aussi à présenter au grand public, notre refuge sous le terrain. Cette année, avec la collaboration de SHF, la Société herpétologique de France, on a mis en place le POP reptile et POP amphibien. Et puis, on a réussi de sortir un petit livret éducatif pour les enfants. Et ainsi, on a fait une première essai d'une genre de rencontre qui s'appelle Rencontre Nature au refuge des tortues. Et cette année, j'ai parlé un petit peu de mes recherches, de mes expériences avec le varan de Komodo en Indonésie. J'espère que je vais répéter cette conférence l'année prochaine avec des autres personnes. Je suis passionné d'herpétofaune depuis jeune âge. Ma deuxième passion aussi qui me fait beaucoup de plaisir, c'est de voyager. Et j'ai essayé toujours de faire les deux choses en même temps. Grâce à ça, c'était lié à certains projets de recherche avec la collaboration des spécialistes mondiaux de la France, de la Pologne ou d'Australie, de pouvoir observer le comportement, de faire le suivi des populations sous les îles, par exemple avec les varans de Komodo, comment on peut les suivre, comment les protéger, pourquoi ils sont en danger. Parce que je trouve que les clés pour la sensibilisation du public, c'est de partager la connaissance. C'est très important. Je publie dans des revenus scientifiques. À propos des choses qui m'ont marqué ici le plus, ou que j'aimais le plus, ou que j'aimais le moins, je pense que c'est les tortues. Parce que les tortues, on peut trouver ici dans deux contextes. Le premier contexte positive, ça veut dire que c'est les tortues qui vivent sa vie à la meilleure façon, qu'ils ont les jolis enclos, qu'ils peuvent vraiment vivre ici jusqu'au fin de sa vie en paix. Et on peut accueillir les tortues qui ont les histoires parfois tristes. Et ça, je trouve merveilleux. Ça a marqué ce type d'activité qui fait des refuges en positive. Et malheureusement, en négative, c'est encore par rapport à des sujets de tortues, c'est que ici, souvent, on accueille les tortues qui étaient maltraitées ou les tortues qui étaient abandonnées par le propriétaire, les tortues qui sont saisies par la police environnementale
Ou par exemple, très souvent, les tortues qui étaient lâchées dans la nature et après, quelqu'un qui a trouvé, amené chez nous. Que c'est très dangereux au niveau de la contexte d'environnement de mettre une espèce invasive qui peut transmettre les maladies aux nos tortues endogènes. Endogènes, ça veut dire les tortues qui vivent naturellement en France. Ainsi, ils peuvent pousser la population de tortues, comme par exemple le tortue cistude, il était en danger à cause de tortue Trachymys à tempo rouge, qu'on appelle aussi le tortue floride. Notre futur par rapport à de notre terre, je vois assez sombre parce qu'il y a des problèmes par rapport à des changements de climat qu'on voit cet été par rapport à de la sécheresse, des manques de l'eau et tout ce qui se passe, c'est complètement déréglé et ça on peut voir. Ça fait un gros impact sur les reptiles, sur les amphibiens, sur les autres animaux. Ça c'est pourquoi je pense que c'est un moment crucial pour tout le monde qu'on prend la décision de changer. Parce que c'est un dernier moment, on voit que la nature il nous montre la difficulté. Je pense que si on ne va pas réagir maintenant, dans quelques années, ça va être trop tard.